Hello hello les scorpions, je vous retrouve sur ce tirage astro qui sera pour le mois de décembre 2022. Alors, on commence du coup avec un tirage général. Un tirage pour voir du coup un petit peu ce qui se passe, ce qu'il en est, s'il y a des messages particuliers qui ressortent pour vous là sur ce mois de décembre. On poursuivra, les cartes sortent toutes seules. On poursuivra du coup sur un tirage professionnel. Puis un tirage sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et ensuite, je vous proposerai de poser une question et de choisir une carte parmi trois que je tirerai. Et du coup, de voir la réponse qu'il vous est donnée. Alors... Ok, il y en a une qui est déjà à l'envers. Décidément, elles sont expressives avec vous les cartes. Hop. On va voir un peu ce qui vous attend du coup. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des sorties de zone de confort qui sont annoncées sur ce mois de décembre. On commence avec le premier pas. Donc le premier pas, c'est un nouveau départ, c'est un premier pas hors de votre zone de confort, justement. C'est voilà, le fait de vous diriger vers quelque chose de nouveau. On est sur un équilibre ici qui est retrouvé entre les émotions et le mental, avec pas mal de réflexion. On a quand même un temps d'introspection ici, peut-être de la méditation pour certains. Mais voilà, on a effectivement ce temps pour faire un petit peu le point entre ce que l'on pense vouloir, ce que l'on veut vraiment, ce que l'on ressent. On voit qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Avec les perturbations, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il y a un rythme qui ne vous convient plus. Et on voit qu'il y a effectivement un changement qui est amorcé par rapport à ça. On est sur quelque chose également qui paye, parce qu'on a la carte de l'abondance avec la carte du conquérant ici. Donc voilà, on est sur des actions qui sont posées, des actions qui amènent à ce changement, un changement qui est payant, qui va vous permettre de retrouver, du coup, je le disais, votre équilibre. Alors, on a un jeune homme ici, donc ça peut être une situation en lien avec un jeune homme, un enfant, mais pas forcément que ça. Ça peut être aussi de nouvelles actions ici qui sont posées pour retrouver un équilibre. On a également la carte de la loi qui ressort ici, donc avec la carte du conquérant, il peut s'agir de démarches juridiques, de démarches administratives en lien avec l'officialisation de quelque chose. On est quand même dans quelque chose d'assez formel ici, dans des formalités qui permettent effectivement du mouvement. On n'a pas de domaine spécifique qui ressortent, donc ça a l'air assez général comme tendance. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vient vous faire écho. De toute façon, on va voir côté professionnel et côté sentimental si ça ressort un petit peu pareil ou pas. Mais voilà, en tout cas, vous allez amorcer des mouvements, des changements. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de changements au niveau de votre vie. Du coup, on va aller voir du côté professionnel ce qu'il en est. Hop là. Alors. Donc côté pro, hop, on commence déjà avec une situation qui se développe. On a la jeune fille. On a un homme également.
l'été, l'étranger, la mer, les vacances, les émotions. Hop. Alors, j'ai l'impression que certains scorpions ont eu un coup dur au niveau professionnel ces derniers mois. On a une situation qui a un petit peu été... enfin, un petit peu le fait d'avoir été pris au dépourvu, d'avoir été... enfin, un peu comme ça, vous avez coupé l'herbe sous le pied, en fait. On voit que c'est une situation qui vous a engendré pas mal d'angoisse, pas mal d'incertitude. On a de la tristesse également. J'ai l'impression que pour certains, ça est en lien avec... Alors, soit une perte d'emploi, soit peut-être une perte de finances. J'ai l'impression qu'on est sur... ouais. Sur la perte de quelque chose. Alors, ça a pu arriver potentiellement sur cet été. Ou entre l'été et l'automne. Parce qu'effectivement, là, sur l'automne, on a pas mal de stress, d'angoisse qui ressortent. On est vraiment sur l'idée d'avoir perdu quelque chose ici. On a une fin. Ouais, j'ai vraiment cette impression qu'on vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. On a une mauvaise nouvelle ici qui ressort également. J'ai l'impression que voilà, c'est la situation qui a démarré là sur ces derniers mois, elle vous ronge beaucoup. Ça ressort du coup sur le mois de décembre. On est quand même sur une évolution par rapport à ça. Vous commencez à en sortir. Donc quelle que soit cette situation, vous commencez à en sortir. Mais effectivement, ça continue à vous peser, à vous ronger. Vous avez du mal à voir l'avenir, j'ai l'impression. Vous avez vraiment du mal à rester optimiste. Et pourtant, c'est en train d'évoluer de manière positive. Pour moi, ici, la fin vient indiquer la fin des galères au niveau professionnel. Au niveau des finances, ça va mettre un petit peu plus de temps, j'ai l'impression. Mais on est quand même sur une amélioration. Il y a un besoin d'écouter vos besoins. Ici, vraiment. Peut-être vous faire accompagner par rapport à votre angoisse. Parce qu'on voit que ça vous bouffe quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie. Donc voilà, attention quand même par rapport à ça. Parce que ouais, au niveau énergie, vous êtes un peu en diminution aussi. Donc peut-être vous faire accompagner, vous faire aider. On peut être sur des thérapies alternatives ici pour vous aider effectivement à gérer votre angoisse. C'est possible qu'un homme vous ait fait un petit peu un coup dans le dos aussi au niveau professionnel. Voilà. Après on a des enfants ici, donc est-ce que c'est un travail en lien avec les enfants? Est-ce que c'est une jeune femme qui vous aurait également fait un mauvais coup? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, situation un petit peu compliquée qui traîne depuis un moment. J'ai l'impression que vous étiez en train d'évoluer. Voilà, il y a eu une sorte d'apogée d'atteinte et derrière ça s'est un petit peu effondré et vous êtes en train de vous relever de ça, mais effectivement ça vous affecte encore pas mal. Hop, je vais juste faire une petite coupe pour voir si j'ai un petit complément. Ouais, il y a un besoin de repos. Besoin de repos, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu à la traîne au niveau professionnel. Pour moi, vous êtes quand même tombé de haut. Soit vous êtes tombé de haut, soit c'est quelque chose qui va arriver, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, ou du moins qui a déjà commencé. Mais effectivement, c'est possible que vous tombiez un petit peu de haut encore sur début décembre. Ouais, période compliquée, mais qui pour moi évolue vers quelque chose de positif. Donc voilà, pensez à vous, reposez-vous, n'hésitez pas à prendre des vacances, à partir en vacances si vous le pouvez, soufflez un bon coup pour vous remettre un petit peu de cette période, économisez votre énergie, parce qu'on voit que vous vous traînez quand même un petit peu,
D'ailleurs, voilà, on tourne à la carte de l'escargot ici. On voit que vous vous traînez un petit peu. Et j'ai l'impression que ça vient affecter un petit peu les différents plans de votre vie, notamment au niveau familial. Hop. Du coup, on va aller voir du côté sentimental ce qu'il en est. Donc on commence avec les célibataires. Alors pour les célibataires, ça commence plutôt bien. On a un rapprochement qui se fait, on a a priori une relation qui évolue vers une relation de couple. Donc voilà, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un sur le mois de décembre, c'est possible que ça évolue. En tout cas, c'est ce qui en ressort pour l'instant, on va aller voir un peu plus loin. On voit qu'il y a un manque de confiance, il y a une peur de se tromper, mais voilà, on vous invite à travailler un petit peu sur ça, à écouter vos intuitions, vos ressentis, vous détacher des peurs. On voit qu'il y a une peur d'être trahi, une peur d'être blessé. Mais a priori, on est quand même sur une relation ici qui est positive. Donc, on vous invite vraiment à vous détacher de vos peurs ici. Détacher de l'emprise justement qu'elles ont sur vous. Et à vous écouter davantage. Écoutez votre cœur plutôt que votre tête. Parce que là, on est sur une relation qui effectivement peut évoluer, qui peut s'engager sur quelque chose de plutôt stable, a priori de plutôt sérieux. Après, on peut y voir ici de la sexualité notamment, mais avec la carte de l'union, on est quand même dans une notion de s'engager dans une relation ici. Voilà, donc si vous avez rencontré quelqu'un, c'est une relation qui va potentiellement évoluer sur ce mois de décembre. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, ça va peut-être arriver. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a un déclic qui se fait. Donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'une personne est autour de vous et que cette personne pourrait vous convenir. Dans tous les cas, écoutez-vous. C'est possible que certains se rendent compte que la personne avec qui... enfin, voilà, si vous avez par exemple des relations plus éphémères, des relations plutôt d'ordre physique, c'est possible que vous ouvriez les yeux et que vous vous rendiez compte que c'est pas ce qu'il vous faut aussi. Que c'est pas forcément le chemin qui vous convient, que ce n'est pas ce à quoi vous aspirez. Voilà. Et que vous coupiez avec ça. Dans tous les cas, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus positif. On a vraiment de la lumière ici, donc on vous invite à écouter vos ressentis, écouter votre cœur pour savoir ce qu'il vous faut. Ça peut être le développement d'une relation sérieuse, ou ça peut être le fait de quitter quelque chose d'éphémère pour vous ouvrir justement à quelque chose de plus stable, de plus sérieux. Hop. On va aller voir du côté des couples du coup. Alors, on a la carte des aimants. On a l'union qui revient. Les flammes jumelles. La maison. Le break, les aimants. L'amitié. Non, donc le break, l'amitié. Les aimants sont dessus. Le pardon. L'interdiction.
le retour, l'équilibre, la cigogne, peut-être des déménagements pour certains, le pacte, la gestation, et le ressenti. Donc là encore, on vous invite à écouter votre ressenti, on vous invite à vous fier à vos intuitions, à votre cœur, plutôt qu'à votre tête. Alors, il y a des engagements, donc peut-être des demandes en mariage pour certains avec l'union, le pacte, peut-être des mariages pour d'autres. C'est possible qu'il y ait également des grossesses. Avec la grossesse, la cigogne. En soi, on est sur une relation qui se développe, une relation qui prend de l'ampleur, qui s'engage, qui passe un petit peu à un niveau supérieur. On voit que certains projets vont peut-être être mis un petit peu en stand-by. C'est aussi que vous mettez certains projets en pause. Je le disais, il y a potentiellement des déménagements ou des emménagements ensemble qui vont se faire, peut-être avec un petit peu de retard. On a un retour de l'équilibre, quand même, qui se fait. On vous dit de ne pas avoir peur de régresser. Voilà, si vous avez un petit peu peur qu'une situation se répète ou peur de revenir un petit peu sur vos pas, on vous dit de ne pas vous en faire. La relation continue à avancer, continue à évoluer. On voit qu'on est sur une relation notamment amicale, enfin sentimentale et amicale, donc il y a une certaine complicité qui ressort quand même ici. Dans le cas où vous ne voulez pas d'enfant, on vous dit de faire attention. Voilà. Avec l'interdiction ici, les flammes jumelles qui peuvent représenter la sexualité, on vous dit de faire attention dans le cas où vous ne voulez pas d'enfant, parce qu'une grossesse pourrait effectivement s'inviter sur ce mois de décembre. Autrement, on est sur des nouveaux projets, mais comme dit, des nouveaux projets qui coincent un petit peu, donc c'est peut-être pas forcément le moment d'entreprendre de nouvelles choses sur le mois de décembre. Ça va se faire, mais le mois de décembre est peut-être pas le plus propice à ça. J'ai l'impression qu'on vous invite aussi avec le break et l'équilibre, qu'on vous invite aussi à revoir un petit peu vos priorités, à prioriser davantage en fait vos projets, vos désirs, vos envies de couple, peut-être vous faire passer un peu en priorité par rapport justement aux choses plus matérielles, aux choses plus extérieures, pour privilégier votre équilibre. En tout cas, on est sur un tirage qui est vraiment positif, ici. On voit que voilà, la relation se renforce, il y a vraiment une attirance, il y a le fait d'être attiré l'un par l'autre et de renforcer vos liens. Ici, de nouveaux liens. Il peut y avoir des rapprochements physiques aussi. Le fait de vous retrouver pour certains. On est vraiment sur un tirage qui est positif ici. Pour les scorpions en couple. Comme dit, juste attention si vous ne voulez pas d'enfants. Si vous ne voulez pas de grossesse pour l'instant, attention à ça. Hop. Et du coup, on va terminer avec la question. Donc, je vais vous inviter à vous poser une question et à choisir l'une des 3 cartes que je vais poser. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps, que ce soit pour réfléchir à votre question ou pour choisir votre carte. Alors, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Voilà, donc vous choisissez la carte qui vous appelle le plus. Et je passe du coup à l'interprétation de la carte 1. Donc si vous avez choisi la carte 1, on vous dit compromis. Voilà. Donc il y a un accord qui est trouvé, il y a une réponse qui est positive, mais vous allez certainement devoir faire des compromis. Ou si vous attendez un compromis, a priori ça va se faire. Voilà. Mais c'est possible que vous n'obteniez pas tout à fait ce que vous avez demandé et que vous ayez quelques concessions à faire. Mais en tout cas, on est sur une réponse qui est quand même positive. Ici. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit demeurer positif. Voilà. Restez positif, continuez à y croire. Même si ça ne se fait pas pour l'instant, c'est peut-être juste une question de temps. Donc voilà, restez positif et
vous avez des chances effectivement que ça aboutisse, que ça porte ses fruits, que vous obteniez ce que vous avez demandé. Pour la carte numéro 3, hop, on vous dit amélioration de l'état de santé. Donc la situation s'améliore. Alors, c'est pas forcément l'état de santé, enfin, ça vient pas forcément parler de santé. Ça peut être la santé financière, par exemple. Ça peut être la santé d'une relation, etc., etc. En fonction du domaine dans lequel vous avez posé votre question, on vous dit que la situation s'améliore. Ici. Voilà. Donc, c'est en voie pour, effectivement, que ce soit positif. Dans tous les cas, on est sur une amélioration. Quelque chose de plus positif. Voilà du coup pour vous les scorpions avec ce tirage du coup de décembre 2022. J'espère qu'il pourra vous accompagner sur ce mois. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, etc. etc. Si vous souhaitez me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et comme je ne suis pas sûre de vous retrouver avant les fêtes sur notre vidéo, je vous souhaite déjà du coup de très très belles fêtes de fin d'année, de bien profiter, de passer un très bon moment et je vous retrouve en 2023. Voilà, voilà, bye bye.